L'air lourd et humide de Sao Paulo était palpable. La pluie menaçait, reflétant le désespoir qui rongeait le cœur de Maria. Sa fille, Esperanza, était mourante, un coup du sort cruel pour une âme si jeune. Les médecins, le visage sombre et le ton feutré, n'offraient aucun espoir. Priez, la pressèrent-ils avec douceur, priez pour un miracle. Accrochez-vous à la puissance de la prière. Implorez ces miracles. Ouvrez votre cœur à son intervention divine. Maria s'accrocha à leurs paroles, une bouée de sauvetage dans un océan de désespoir. Elle se précipita dans la chapelle de l'hôpital, un tourbillon de supplications désespérées. Des larmes coulèrent sur son visage, tandis qu'elle ouvrait son cœur à Dieu. Sa foi, mise à l'épreuve comme jamais auparavant, restait inébranlable. « Seigneur, je crois », murmura-t-elle, la voix rauque d'émotion. « Viens au secours de mon incrédulité. » La nouvelle de l'état d'Esperanza se répandit dans la ville comme une traînée de poudre. Bientôt, l'hôpital débordait de monde, leurs prières s'élevant vers le ciel comme une symphonie d'espoir. Parmi eux, une vieille femme aux yeux emplis de la sagesse des âges s'agenouilla près de Maria. « Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé, » murmura-t-elle, sa voix douce comme un baume apaisant. « Il panse les plaies de chaque cœur. » Le psaume 34, verset 18, résonnait dans la chapelle, témoignage de l'amour indéfectible de Dieu. La vieille femme posa une main réconfortante sur celle de Maria, une promesse silencieuse de foi partagée et de soutien indéfectible. L'espoir, fragile mais persistant, scintilla dans le cœur de Maria. Serait-ce possible? Ses prières, unies à celles d'inconnus, pourraient-elles toucher la main même de Dieu? Tandis que Maria priait, un jeune garçon, les jambes tordues à des angles impossibles, était assis devant la chambre d'Esperanza. Il avait surpris les murmures des médecins, leurs déclarations sinistres résonnant comme un écho glaçant à sa propre réalité. Il n'avait jamais marché, n'avait jamais connu la liberté d'un seul pas. Pourtant, en écoutant la symphonie des prières, une étincelle d'espoir s'est allumée en lui. Il se traîna vers la chambre d'Esperanza, ses bras maigres luttant à chaque mouvement. Des anges l'entouraient, leur présence étant une vague palpable de chaleur et de lumière, le guidant vers l'avant. Il tendit une main tremblante, son toucher léger comme une plume sur la poignée de la porte. Croyez à l'impossible, soyez témoins de l'extraordinaire. Faites l'expérience du pouvoir transformateur de Dieu. Les médecins, habitués aux dures réalités de leur profession, observaient dans un silence stupéfait le garçon franchir le seuil de la porte. Il marchait, ses pas hésitants au début, puis gagnant en assurance à chaque mouvement. Son visage, autrefois marqué par la douleur, rayonnait maintenant d'une joie pure et authentique. Le docteur Silva, un homme de science et de logique, avait du mal à comprendre la scène qui se déroulait sous ses yeux. Il avait étudié la médecine pendant des années, mais rien dans ses manuels ne pouvait expliquer cela. Ce n'était pas de la science, c'était quelque chose de bien plus grand, quelque chose de miraculeux. La nouvelle de la guérison miraculeuse du garçon se répandit dans l'hôpital comme une traînée de poudre, une vague d'admiration et d'émerveillement. L'atmosphère, lourde de désespoir quelques instants auparavant, crépitait maintenant d'espoir. Ce qui avait semblé impossible paraissait désormais à portée de main. Maria, le cœur battant d'un espoir nouveau, se précipita au chevet de sa fille. La pièce semblait plus lumineuse, baignée d'une lueur éthérée. Esperanza, dont la respiration était encore faible quelques instants auparavant, bougea. Ses paupières battirent, révélant des yeux clairs et brillants. « Maman » murmura-t-elle, la voix faible mais pleine de vie. Des larmes coulèrent sur le visage de Maria, des larmes de soulagement, de gratitude, d'admiration. « Mon Esperanza » sanglota-t-elle en serrant sa fille contre elle. « Dieu a entendu nos prières. »
La puissance de la foi collective résonnait dans tout l'hôpital, un témoignage de la croyance indéfectible de ceux qui osaient espérer contre toute attente. L'impossible était devenu réalité, le miraculeux avait touché leur vie. La nouvelle des miracles de Sao Paulo se répandit comme une traînée de poudre, portée par les ailes de l'espoir et des prières murmurées. Des villes animées aux villages reculés, on racontait des histoires de guérison et d'intervention divine. Au cœur de Calcutta, une jeune mère priait pour son enfant affamé, sa foi étant le seul rempart contre le désespoir. Dans un village déchiré par la guerre au Moyen-Orient, un soldat, à l'article de la mort, trouva du réconfort dans le murmure des anges. Et dans un hôpital animé de New York, un médecin, confronté à un cas apparemment désespéré, vit l'impossible se produire sous ses yeux. Ces histoires, toutes uniques, avaient un fil conducteur commun. La croyance indéfectible en un Dieu qui entend les cris de ses enfants. Un Dieu qui, même dans les moments les plus sombres, offre espoir et guérison. Un Dieu qui accomplit des miracles, non pour prouver sa puissance, mais pour démontrer son amour sans bornes. Le monde, si souvent submergé par les ténèbres et le désespoir, semblait un peu plus lumineux, un peu plus rempli d'espoir. Pour ceux qui avaient été touchés par le divin, la vie ne serait plus jamais la même. Ils portèrent en eux la certitude que les miracles n'étaient pas de simples légendes confinées à des pages poussiéreuses, mais des réalités vivantes. Ouvrez vos cœurs au miraculeux. Accueillez la puissance de la foi. Soyez témoins de l'amour de Dieu en action. Les miracles de Sao Paulo nous rappellent avec force que le Dieu des miracles est toujours à l'œuvre dans le monde d'aujourd'hui. C'est un Dieu qui entend nos prières, qui voit notre douleur et qui aspire à guérir nos cœurs brisés. Tout ce que nous avons à faire, c'est de croire. Imaginez un monde transformé par la foi, où l'espoir triomphe du désespoir et où l'amour triomphe de tout. C'est le monde que Dieu désire pour nous. Un monde où les miracles ne sont pas l'exception mais la norme. Accueillons cette vision, vivons notre foi avec courage et conviction et observons la puissance de Dieu se déployer de manière extraordinaire.